Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Antoine Legrand est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association lilloise Riser Road. Plutôt que la présenter moi, je vais vous demander de la présenter cette association. L'idée principale, le concept, c'est quoi? D'accord, alors on est une association qui rassemble plusieurs pratiques amateurs. Donc on a des échasses urbaines, de la photo, de la vidéo, un axe musical et un axe art divers. Là aujourd'hui je vais plutôt vous présenter l'axe échasses urbaines puisque c'est l'axe qui est le plus développé. Mais ce rassemblement, finalement, il a quel but? Vous rassemblez et le but final? Alors à la base en fait c'est une association surtout d'un groupe d'amis où on avait plusieurs passions communes. Donc on a décidé de rassembler un petit peu ces passions et voir un petit peu ce que ce mélange pouvait ressortir. Et l'idée c'est d'organiser des événements qui puissent rassembler un petit peu tous ces éléments ensemble. Alors les échasses urbaines, du coup, on en parlera dans un instant, mais quand vous parlez de musique, vidéo, d'art divers, finalement, c'est quoi? C'est du soutien à des jeunes artistes ou c'est des événements organisés? Non, l'idée voilà, c'est de permettre à des personnes qui touchent un petit peu, qui en amateur, de pouvoir se lancer. Donc on commence à avoir une chaîne YouTube entre autres qui commence à avoir un certain nombre de vues, donc ça permet aussi des personnes de se faire connaître. Et c'est aussi aller faire des reportages. Quand je parle de croiser les pratiques, au niveau de l'axe vidéo-photo, c'est surtout, ça tourne beaucoup autour des échasses justement, où les personnes viennent prendre en photo l'activité chasse, viennent prendre en vidéo pour promouvoir un petit peu aussi l'activité. Et alors pour toutes ces personnes-là, forcément, il y a un coût derrière tout ça. Bon, c'est une association. Il faut payer ou c'est juste gratuit? Alors, pour l'association, donc on demande simplement une adhésion de 20 € à l'année. Sinon, il n'y a aucun autre coût. L'association, en fait, on se finance principalement en effectuant des prestations en échasse urbaine. D'accord. Ce qui permet d'avoir un petit peu de trésorerie à l'association, d'acheter le matériel dont on a besoin. Sinon, l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir intégrer l'association en ayant un coût financier moindre. Alors, pour parler justement de ces fameuses échasses urbaines, déjà, présentez-nous un petit peu ce concept rapidement. Il vient d'où et quand est-ce que vous l'avez ramené à Lille, entre guillemets? Alors, les échasses urbaines, donc, ça date à peu près des années 2000. Donc, c'est inspiré du handisport. Il y a eu un scandale il y a quelques années, donc un monsieur qui portait des prothèses aux Jeux Olympiques. Et en fait, ça a été inspiré de ça pour les personnes valides. Donc, c'est des échasses qui font à peu près 40 cm de hauteur, avec un ressort à l'arrière, donc qui permet de faire des bonds, de marcher, de courir de manière assez impressionnante. En France, ça fait à peu près un petit peu moins de 10 ans que c'est arrivé, mais ça commence à se développer réellement depuis 3-4 ans sur le territoire français. Nous, au niveau de Riser Road, donc on a lancé l'association il y a 1 an et demi. On était déjà 3-4 à en faire un petit peu avant et on a décidé par l'association de se réunir et de lancer un petit peu le mouvement. Et là, on commence à se faire connaître depuis septembre de cette année, puisqu'on a eu la chance d'avoir une salle de sport prêtée par la ville de Tourcoing, sur un créneau donc le lundi soir, qui permet d'avoir des entraînements et de rassembler de plus en plus de monde. Alors, le but final, c'est quoi? C'est de la balade ou une vraie activité sportive et peut-être un sport à l'arrivée? Alors justement, c'est un peu tout ça? C'est un peu tout ça à la fois, voilà, exactement. On a des personnes de tout âge qui viennent et chacun vient en faire la pratique qu'il souhaite. Donc on a des personnes qui viennent peut-être plus dans un esprit de compétition et qui vont venir s'entraîner à faire des figures assez sensationnelles, voire s'entraîner pour faire des saltos, etc. Et d'autres personnes par contre qui viennent vraiment dans un loisir pour essayer de faire de la marche, pour apprendre à faire des petits sauts. Donc là, actuellement en période hivernale, on s'entraîne donc dans une salle de sport. Par contre, lorsque le printemps et l'été reviennent, on se balade régulièrement dans la métropole lilloise. Et pour permettre justement ces différents niveaux de se rencontrer et puis d'aller faire une promenade assez sympathique. Alors on a vu en image ce que ça donnait ces échasses. Néanmoins, j'imagine que ça a un coût. Ça coûte combien tout simplement une paire d'échasses comme ça? Alors une paire d'échasses, l'investissement peut sembler assez cher. Donc il faut compter entre 300 et 400 € pour une paire d'échasses. Enfin le prix exact c'est 320 € pour la moins chère pour un modèle adulte et à peu près 200 € pour un modèle enfant. Vous dites ça peut sembler un peu cher, il y a quand même une manière de rentabiliser tout ça au bout d'un moment? C'est-à-dire que c'est un matériel qu'on achète une fois et il n'y a pas besoin de... Enfin, on l'a à vie. Alors il y a un petit peu comme sur un vélo, on va changer des pièces, on va venir changer les patins qui composent en dessous, on va venir changer le ressort à force de pratique, mais ça c'est en général au bout de quelques années. Mais voilà, c'est un matériel qui dure dans le temps et qui résiste. Et finalement, si on compare avec d'autres sports, le coût de la licence, le coût du matériel,
ça s'équilibre par rapport On à y d'autres. revient. Alors vous parliez d'enfants ou même de personnes plus âgées. Il y a des vertus, tout ça, comme activité physique, comme sport, pour la santé peut-être ou autre? Alors, l'argument commercial, c'est que ça utiliserait 98% des muscles. Je pense qu'on n'est pas réellement à ce niveau-là, mais c'est une activité très physique. Les échasses, en fait, pèsent 4 kilos par échasse, donc on a à peu près 8 kilos au bout des jambes. Ça se ressent, notamment les personnes qui viennent essayer la première fois, en général, ne font pas plus de 20 à 30 minutes d'activité parce que la fatigue apparaît très vite. Donc c'est de l'endurance qu'on construit au fur et à mesure. Et alors où est-ce qu'on peut vous retrouver si par exemple parfois le week-end vous allez faire peut-être des balades ici dans la métropole lilloise? Alors donc on se retrouve donc tous les lundis soirs de 19h à 22h à la salle L'Atelier à Tourcoing. Et ensuite, on peut nous retrouver de temps en temps sur des événements. On a participé à la parade de l'île Fantastique par exemple. On a participé à la Zombie Walk aussi. Et en général, sur ces événements, on a un groupe Facebook et on a un site internet sur lesquels on communique au préalable pour dire voilà, on sera présent à tel moment dans la métropole lilloise, vous pouvez venir nous retrouver. Alors du coup, n'hésitez pas à nous rappeler, c'est l'adresse internet pour... Alors l'adresse du site, donc, c'est riser-road.fr. Voilà, et il est possible aussi de nous envoyer un mail pour venir s'entraîner en salle. Donc la première séance d'initiation est gratuite. Donc voilà, le message que je passerai, c'est aux personnes de venir essayer. Ça coûte rien de venir essayer une première fois pour voir un petit peu quelle est la pratique, si ça peut intéresser. Très bien, merci beaucoup Antoine Legrand. Je rappelle que vous êtes président de l'association Riser Road, qu'on va donc pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Restez bien en notre compagnie. Dans un instant, l'info continue.